Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle analyse où nous allons décortiquer un dossier brûlant, la reconnaissance américaine envers l'Algérie, après ce que beaucoup qualifient de grande trahison arabe, mais aussi après des tentatives répétées de faire porter à l'Algérie l'échec de plusieurs pays arabes dans le dossier palestinien. Et au milieu de tout cela, quelques figures médiatiques comme Moataz Matar ou Faisal Al-Qassem ont tenté d'attaquer l'Algérie, de l'accuser, de la calomnier. Mais voici enfin les faits, les documents, les déclarations officielles, et surtout, la réponse ferme et lourde de l'Algérie. Avant de commencer, priez sur le prophète, mettez un like et abonnez-vous. Nous entrons dans un dossier très complexe, mais essentiel pour comprendre la scène diplomatique actuelle. Le rapprochement Algérie-États-Unis. Depuis plusieurs mois, nous observons quelque chose d'inédit, un rapprochement diplomatique réel entre l'Algérie et les États-Unis. Une coordination visible, concrète, simultanée sur plusieurs fronts. Le dossier du Sahel, la sécurité régionale, les résolutions onusiennes, les consultations bilatérales stratégiques. Pourtant, l'Algérie n'a jamais renoncé à ses principes, ni dans ses discours ni dans ses votes. L'un des dossiers les plus sensibles est celui de la dernière résolution du Conseil de sécurité concernant Gaza, une résolution qui a mis plusieurs pays arabes dans une position délicate, et qui a révélé un rôle inattendu joué par Washington à la demande et sous l'insistance de l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons des déclarations officielles américaines reconnaissant que de nombreuses modifications du texte final ont été intégrées uniquement grâce à la pression diplomatique algérienne. Le projet de résolution, ce que les États-Unis avouent. Les États-Unis ont affirmé eux-mêmes qu'ils ont introduit des modifications dans la résolution après des discussions prolongées avec l'Algérie. Pourquoi est-ce important ? Parce que, dans les coulisses, plusieurs pays arabes avaient déjà dit « C'est bon, nous approuvons la résolution telle qu'elle est. Faites-la passer. » Des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats, la Libye, avaient déjà donné leur accord avant même les dernières modifications. L'Algérie, elle, a refusé 3 versions successives. Première version rejetée. Deuxième version rejetée. Troisième version rejetée. Elle a exigé des corrections, des clarifications et l'intégration de points essentiels défendus depuis 2 ans au Conseil de sécurité. Et les États-Unis ont fini par céder et modifier le texte. Le rôle de l'Algérie, représentante officielle du monde arabe. Beaucoup ne le savent pas, l'Algérie, en cette période, le représentant officiel. Du groupe arabe. Du groupe africain. Du groupe islamique au Conseil de sécurité. Autrement dit, lorsqu'elle parle, ce n'est pas seulement en son nom, mais au nom de tout le monde arabe. Et ce sont les pays arabes eux-mêmes qui lui ont donné ce mandat. Ainsi, lorsque la résolution a été soumise au vote, l'Algérie n'a pas seulement exprimé sa position, mais la position collective de l'ensemble des pays arabes. Pourquoi l'Algérie n'a pas voté contre ? Une critique souvent lancée par des chaînes, des influenceurs et des animateurs politiques comme Moataz Matar ou Faisal Al-Qassem. Pourquoi l'Algérie n'a pas voté contre ? La réponse est simple, même si l'Algérie avait voté contre, cela n'aurait rien changé. Pourquoi ? Parce que l'Algérie n'a pas le droit de veto. Ceux qui ont le veto sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni. Or, ni la Russie ni la Chine n'ont utilisé leur veto. Elles se sont abstenues. Et une abstention permet à la résolution de passer. Donc, si l'Algérie votait contre, la résolution passait quand même. Si elle votait pour, la résolution passait. Si elle s'abstenait, la résolution passait. Sa voix ne changeait pas l'issue. Mais ce qui a changé la résolution, c'est sa diplomatie, pas son vote. Les États-Unis eux-mêmes ont reconnu que l'Algérie nous a poussés à introduire des modifications essentielles. Le piège tendu à l'Algérie. Certains espéraient que l'Algérie vote contre pour l'accuser ensuite de bloquer le processus de paix, mettre en péril la résolution, briser le consensus arabe. Mais dans les faits, tous les pays arabes avaient demandé à l'Algérie de faire passer la résolution. Tous les pays arabes l'avaient déjà approuvée. La position arabe officielle était unifiée et validée. Ainsi, si l'Algérie avait voté contre, elle aurait été accusée de s'opposer aux intérêts des pays arabes qu'elle était chargée de représenter. Et au-delà de ça, même en votant contre, la résolution serait passée quand même. Il y avait donc un piège médiatique mais pas un piège diplomatique. Les attaques médiatiques, Moataz Matar, Faisal Al-Qassem et les autres.
Depuis la décision algérienne, certains animateurs télévisés ont sauté sur l'occasion pour attaquer l'Algérie. Ils ont essayé de lui imputer les échecs arabes, détourner l'attention du manque d'action de certains pays, la présenter comme responsable de décisions que tous les pays arabes avaient pourtant validées, la faire passer pour l'obstacle principal du processus diplomatique. Mais ces narratifs se sont effondrés lorsque les États-Unis ont officiellement déclaré que l'Algérie avait réellement influencé la résolution, contrairement à ce que certains commentateurs voulaient faire croire. La réalité a donc rattrapé les discours. Les prochaines étapes, l'Algérie continue la pression. L'Algérie n'a pas terminé son travail. Elle continue de négocier d'autres modifications, clarifier les points ambigus, maintenir la pression diplomatique, défendre les droits palestiniens, rappeler publiquement ses réserves. Et malgré le fait que son mandat au Conseil de sécurité touche à sa fin dans environ 2 mois, elle n'a pas relâché ses efforts. Les États-Unis et l'Algérie ont même convenu de continuer à réviser certaines parties du texte. Une diplomatie algérienne stable, constante et non négociable. Le texte final adopté est loin d'être parfait. Et l'Algérie n'a jamais prétendu le contraire. Elle a même déclaré qu'elle restait insatisfaite de plusieurs points. Mais elle a empêché 3 versions dangereuses d'être adoptées. Elle a forcé les États-Unis à intégrer des modifications cruciales. Elle a représenté la position collective des pays arabes. Elle n'a jamais trahi ses principes ni abandonné ses positions. Ce que certains appellent « échec » est en réalité une victoire diplomatique rare, reconnue même par Washington. Voilà ce que beaucoup ne veulent pas dire. Voilà ce que certains tentent de cacher. Voilà ce que l'Algérie a réellement fait. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette longue analyse. Si vous soutenez ce travail, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez pour que la vérité circule. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la stratégie diplomatique algérienne ?